Bonjour tout le monde. Je m'appelle Heidi et j'ai 2 mères. Comment est-ce possible? Eh bien, je vais tout te raconter. C'est une longue histoire. En fait, je suis née à Boston et ma mère a eu un accouchement très difficile. J'allais bien, mais elle a perdu beaucoup de sang et elle est tombée dans le coma. Les médecins n'arrivaient pas à retrouver ni mon père ni aucun membre de ma famille et ils ne pouvaient pas non plus faire de pronostic sur l'état de santé de ma mère. Ils n'avaient donc pas d'autre choix que de me confier à une famille d'accueil. Ils ont convenu que je vivrais avec eux jusqu'à ce que ma mère se réveille de son coma, si du moins elle en sortait un jour. Mais les années ont passé. J'ai fêté mes 6 ans et il ne s'était toujours rien passé. Ma mère et mon père adoptif ne m'avaient pas dit que je n'étais pas leur vraie fille. J'ai donc vécu une vie heureuse avec ma mère et mon père bien aimés dans une petite ville du Minnesota. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure famille jusqu'à ce que... C'était l'anniversaire de mon père et nous avons fait une grande fête à la maison avec tous nos amis autour d'un barbecue et de feux d'artifice. On s'amusait bien. Le téléphone de mon père sonnait sans arrêt car beaucoup de gens voulaient lui souhaiter un bon anniversaire. Mais il a reçu un tout autre appel. Mon père a décroché son téléphone joyeusement, s'attendant à recevoir un autre souhait d'anniversaire, mais son sourire a vite disparu de son visage. Il est devenu tout pâle. Je me suis inquiétée, mais il m'a dit que tout allait bien. Après la fête, mes parents sont allés dans leur chambre et ont fermé la porte. J'ai essayé d'écouter, mais je n'ai pas compris de quoi ils parlaient parce qu'ils chuchotaient. Mais ma mère a éclaté en sanglots. C'était beaucoup trop angoissant pour moi, alors j'ai frappé à la porte et j'ai demandé à mes parents de me laisser entrer et de me dire ce qui se passait. Alors, ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont parlé de ma vraie mère, de son coma et de l'appel téléphonique. Mon père adoptif venait d'apprendre que ma mère s'était réveillée du coma et qu'après quelques traitements médicaux, elle serait prête à récupérer sa fille, comme convenu. J'étais complètement désemparée. J'ai supplié mes parents de ne pas me rendre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais il n'y avait rien que nous puissions faire. 2 semaines plus tard, mes parents m'ont ramenée à Boston. Ma vraie mère nous a rejoints à l'aéroport. Elle avait l'air très gentille et chaleureuse et elle s'est immédiatement mise à pleurer quand elle m'a vue. Mais moi, je n'ai rien ressenti du tout. Je serrais la main de ma mère adoptive et je ne voulais pas la lâcher. On est tous allés dans un café et on s'est promenés en ville. Ma mère essayait de me faire la conversation, mais je n'ai pas dit un mot. Rapidement, le moment des adieux était arrivé. Mes parents ont passé une nuit avec nous, mais quand je me suis réveillée le lendemain matin, ils n'étaient plus là. Il n'y avait qu'un mot sur la table qui disait « N'oublie jamais » et il y avait une petite photo de nous tous ensemble. Et voilà comment je me suis retrouvée seule dans cette nouvelle ville avec cette femme inconnue, que j'étais maintenant censée appeler maman. Elle m'a emmenée dans ma nouvelle maison qui était vraiment confortable et il y avait même une chambre indépendante pour moi avec un lit, de nouveaux vêtements et des jouets. Ma mère a fait de son mieux pour s'entendre avec moi. Elle cuisinait, elle me faisait visiter la ville, elle m'emmenait aux zoos, elle m'achetait tout ce que je voulais et j'ai commencé à l'aimer réellement. Mais ma famille me manquait vraiment beaucoup. Un jour, j'ai eu le courage de lui demander si je pouvais me rendre chez moi dans le Minnesota, mais elle n'a pas voulu me laisser y aller. Elle m'a dit qu'elle se rendait compte que c'était difficile pour moi, mais qu'il serait préférable pour tous de ne pas communiquer avec ma mère et mon père adoptif, pour mon propre bien. Elle a dit qu'on devait tourner la page ensemble. Je me suis mise en colère. Je voulais tellement rentrer chez moi que j'ai décidé de m'enfuir. J'ai fait ma valise et je suis partie dans les collines. J'ai cherché sur Google le chemin de la gare routière. Il se trouvait que ce n'était pas si loin de l'endroit où nous vivions. Bien évidemment, je me suis fait arrêter et ramener chez moi après avoir essayé d'acheter un billet en aller simple pour me rendre chez mes parents adoptifs. Ma mère était désespérée. Elle a pris la pire décision qui soit. Elle a décidé de déménager dans un autre état, dans le sud du pays, sans même en informer ma famille d'accueil. Il s'est avéré que mes grands-parents y vivaient, mais ma mère ne leur avait pas parlé depuis des années. Ils ne savaient rien de son coma ni de moi. Elle m'a également interdit d'appeler ou d'envoyer un email à mes parents adoptifs et elle a refusé de me donner leurs informations de contact. La seule chose que j'avais, c'était cette photo de famille. On aurait dit que tout finissait bien. Mes grands-parents étaient ravis de me voir et de se réconcilier enfin avec leur fille après tant d'années. Mais moi, je ne cessais de penser à ma famille dans le Minnesota. Ça fait longtemps maintenant. Je suis devenue une adolescente. Je suis allée à l'école et je m'y suis fait beaucoup d'amis. J'adorais mes grands-parents. Mais pas ma mère. Elle était stricte et je n'avais jamais le droit de faire quoi que ce soit. Je n'étais pas une bonne élève et elle me punissait toujours pour mes mauvaises notes. On se disputait tout le temps. J'ai commencé à la détester. Surtout, pour moi, c'était juste la personne qui m'avait éloignée de mes parents adoptifs bien aimés. Je ne savais plus rien d'eux, je ne pouvais pas les contacter. J'ai envoyé des lettres à mon ancienne adresse au Minnesota en espérant qu'elles seraient distribuées, mais je n'ai jamais eu de réponse.
Je ne pouvais pas croire que des gens qui m'aimaient et qui se souciaient de moi depuis tant d'années puissent m'oublier si facilement. Il devait y avoir quelque chose qui les empêchait de me répondre. J'étais sûre que tout était de la faute de ma mère. Je me disais que la situation ne pouvait pas être pire jusqu'à cette journée-là. Un ami m'a dit qu'il organisait une soirée pyjama parce que ses parents étaient partis et il m'a donc invité, moi et tous nos potes, à venir chez lui. J'ai demandé à ma mère si je pouvais y aller, mais bien sûr, elle a dit non. Elle m'a dit que je devais d'abord avoir de meilleures notes et que je pourrais ensuite penser à faire la fête. Mais ça ne m'a pas arrêtée quand tout le monde s'est endormi. Je suis sortie par la fenêtre et je suis allée à la fête. Mes amis et moi avons passé un bon moment là-bas, mais quand je suis rentrée à la maison le lendemain matin, ma mère m'attendait dans ma chambre. Elle était furieuse. On a eu la pire bagarre de tous les temps. On n'arrêtait pas de se disputer. Quand j'ai fini par dire « Tu n'es pas ma mère, tu ne le seras jamais, je vais abandonner l'école et rentrer chez mes vrais parents », elle n'a rien dit et a quitté rapidement la pièce, le visage fermé et dur comme une pierre. Plus tard dans la soirée, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était mon grand-père. C'était mon meilleur ami et mon soutien depuis toutes ces années. Il m'a dit que ce n'était pas raisonnable et intelligent de quitter l'école juste pour embêter ma mère. Il a dit que nous avions toutes les deux beaucoup souffert et traversé des moments difficiles, mais que nous devions essayer de nous comprendre et de nous accepter mutuellement. Il m'a aussi révélé pourquoi ma mère l'avait quitté, lui et ma grand-mère. Il y a tant d'années, elle était tombée enceinte, et ma grand-mère et mon grand-père étaient contre le bébé. Contre moi, mon grand-père m'a avoué à quel point il regrettait son comportement. Ma mère avait donc décidé de partir et d'élever son bébé toute seule. Son petit ami ne la soutenait pas non plus. Alors elle avait quitté l'université parce qu'elle devait travailler pour gagner sa vie et elle n'avait donc jamais reçu une éducation décente. C'est pour ça qu'elle se souciait tant de mes études. À ce moment-là, j'ai eu très honte de moi. Je n'ai jamais pensé à toutes les difficultés que ma mère avait dû traverser au cours de sa vie. Le lendemain matin, je me suis excusée auprès d'elle pour mes méchantes paroles. J'ai promis de ne pas quitter l'école et d'avoir de meilleures notes. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais raconté son histoire. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était vraiment désolée de ce qui nous était arrivé à toutes les deux. Elle a aussi reconnu que c'était une mauvaise idée de sa part de ne pas me laisser entrer en contact avec ma famille d'accueil, car cela avait empiré les choses. Et puis, elle m'a donné un billet pour le Minnesota. Je n'en croyais pas mes yeux. Je rentrais chez moi. Malheureusement, ni ma mère ni moi n'avons alors réussi à retrouver un contact avec ma mère et mon père adoptif. Cela faisait tellement d'années. J'ai donc envoyé une dernière lettre à la maison et j'ai espéré de toutes mes forces qu'un miracle se produise. Je suis arrivée à l'aéroport, mais personne ne m'y attendait. Mais j'avais l'adresse et j'ai retrouvé ma maison très facilement. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour la reconnaître et c'était exactement comme avant. J'ai tout de suite été submergée par les souvenirs de mon enfance. J'étais debout face à la porte d'entrée avec le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Et je suis restée un long moment sans pouvoir sonner. Et puis j'ai réussi. Une belle femme a ouvert la porte, et j'étais certaine de ne pas la connaître. Je lui ai parlé de mes parents. Elle a poussé un grand soupir et m'a fait entrer. Elle m'a offert du thé et m'a raconté toute l'histoire. Il s'est avéré qu'après que ma vraie mère m'a éloignée de mes parents adoptifs, tout avait mal tourné. Ils ont commencé à se disputer et à se faire des reproches quotidiennement. C'était leur première expérience en matière d'adoption d'enfants. Elle fut très éprouvante, et tout cela les a menés à un douloureux divorce. Ma mère adoptive était partie et personne ne savait où la trouver. Elle avait probablement déménagé dans un autre pays. Mon père s'était remarié et cette femme était sa nouvelle épouse. Ils avaient eu un bébé. J'avais donc une demi-sœur maintenant. Mais il y a quelques années, mon père était mort dans un accident de voiture. J'étais dévastée. J'avais l'impression de porter malheur à toutes les personnes que j'aimais. Sa nouvelle femme m'a fait visiter la maison. J'ai fait connaissance avec ma petite sœur, qui vivait maintenant dans ma chambre. Quand je suis partie, j'ai demandé à la femme ce qu'il en était des lettres que j'avais envoyées pendant toutes ces années. Elle m'a dit que c'était une décision mutuelle des deux familles de ne pas entrer en contact l'une avec l'autre. Il pensait que ce serait mieux pour moi de continuer ma vie. Elle a également avoué qu'elle avait aussi caché mes lettres parce qu'elle pensait que ce serait trop douloureux pour mon père adoptif de les lire. N'ayant pas le droit de répondre en retour, tout a alors pris un sens dans ma tête. J'ai quitté la maison et je suis allée sur sa tombe. Puis j'ai parcouru tous les endroits que j'aimais dans la ville, où j'avais l'habitude d'aller. Je suis allée au parc, où je jouais au tennis avec mon père et au café, où ma mère m'offrait toujours la plus délicieuse des glaces du monde. D'un certain côté, je suis rentrée à la maison, les mains vides. Mais d'un autre côté, mon âme était enfin en paix. J'ai fait le tour de la ville de mon enfance pour découvrir qu'il n'y avait plus de chez moi. C'était une vérité que je devais affronter en face. Et puis, j'avais tout de même une famille aimante qui était là pour moi et qui m'a accueillie à bras ouverts. Bien sûr, la nouvelle du décès de mon père adoptif m'a brisé le cœur et je n'ai toujours aucune information sur ma mère adoptive. J'espère pouvoir la retrouver un jour.
Mais ce voyage m'a permis de me calmer et d'accepter tout ce qui m'était arrivé, à moi et à mes 2 familles. J'ai commencé à passer plus de temps avec ma mère et nous sommes maintenant en bons termes l'une avec l'autre. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une place qui m'appartient. As-tu déjà fait face à quelque chose de ce genre? Comment as-tu surmonté ça? Si c'est le cas, je serais très heureuse de lire tes histoires dans les commentaires. Et si tu as des conseils sur la façon dont je peux retrouver ma mère adoptive, dis-le moi. Sincèrement, Heidi.